Monsieur le président, madame la ministre, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, après son adoption à l'Assemblée nationale le 15 mai dernier, porte donc sur la simplification du droit de l'urbanisme et du logement. Une simplification qui est très tendance en ce moment dans les discours politiques et qui peut être pertinente pour faciliter la vie de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos collectivités. Mais la simplification peut aussi être un simple prétexte à déréguler, un alibi pour abaisser les normes sociales et environnementales qui, précisément, d'après nous, font la spécificité de notre modèle. En matière d'urbanisme et de logement, avec le groupe socialiste, écologiste et républicain, nous doutons fort qu'alléger nos codes soit la réponse prioritaire à nos problèmes d'aménagement du territoire et de cohésion sociale. C'est une crise du logement, on l'a dit, sans précédent que la France traverse. Chute brutale des constructions neuves, baisse des transactions dans l'ancien, raréfaction des crédits immobiliers, blocage des logements sociaux et progression du mal logement. Cette crise dont nous ne sortons pas ne peut être réduite à une affaire de normes ou de complexité réglementaire. D'abord parce que, toutes ces dernières années, il faut le dire, le législateur a déjà largement œuvré pour encadrer les recours, limiter les abus, accélérer les délais de traitement. Souvenons-nous du rapport Laptoul, des ordonnances Duflot, de la loi Macron et des suivantes. Les multiples contentieux en urbanisme ne peuvent expliquer à eux seuls le décrochage actuel de la construction. Le cœur du problème est ailleurs. C'est l'abandon des politiques publiques de soutien au logement. Depuis 2017, aucun projet de loi structurant sur le logement n'a été présenté et surtout, les financements pour le logement ont été sacrifiés sur l'autel des baisses d'impôts et maintenant de la lutte contre le déficit. Les aides à la pierre ont ainsi été quasiment supprimées, les bailleurs sociaux lourdement ponctionnés avec la RLS, les investisseurs privés fragilisés avec la disparition brutale du Pinel et maintenant les propriétaires privés sont lâchés avec la subvention de MaPrimeRénov’. Résultat, les disparitions d'emplois se multiplient et le mal logement continue de progresser. Malgré certains efforts, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne remédiera pas à elle seule à cette situation dramatique. Mes collègues des affaires économiques l'ont bien souligné. Quant à la commission des lois, saisie au fond sur 3 articles relatifs au contentieux de l'urbanisme, elle n'a pas dit le contraire. Nous ne convergeons pas en tout point avec la commission des lois sur ce texte, mais nous partageons l'idée d'en rester plutôt au droit actuel sur l'analyse des intérêts à agir et sur l'encadrement des délais de recours, à rebours donc de ce que prévoyaient les articles 5 et 7 supprimés. En revanche, nous ne suivons pas la majorité sénatoriale sur l'intégralité de l'article 4, pas plus, comme cela a été dit, que sur certaines dispositions en matière d'urbanisme. Nous ne sommes pas favorables à un détricotage avancé des principes de participation et de planification au nom de la simplification. Car bien pensées, la participation et la planification servent justement l'acceptation des projets. Nous ne soutiendrons donc ni la préférence systématique pour des consultations par voie électronique, ni les dérogations trop nombreuses aux plans locaux d'urbanisme. Faciliter encore l'aménagement après les lois Allure et Élan, faciliter la réalisation des opérations répondant aux besoins de nos territoires et de leurs habitants, tels sont des objectifs louables. Mais prenons garde, dans le débat qui va s'ouvrir, à ce qu'à force de dérogations et d'exceptions, ce texte dit de simplification ne vienne pas in fine brouiller et affaiblir notre droit. Soyons lucides sur le fait que cette proposition de loi ne contiendra pas ce qu'exige prioritairement la dramatique crise immobilière, c'est-à-dire un véritable soutien politique et surtout financier au logement et à ses acteurs. Aussi, la position finale du groupe socialiste dépendra d'abord de l'impact réel associé aux simplifications et évolutions proposées dans le débat, un impact que nous mesurerons à l'aune des avancées pour le logement sobre et abordable et pour le développement soutenable de nos villes et villages. Je vous remercie.